Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts. Donc, comme je vous l'avais promis sur Instagram, ce sera une série en plusieurs épisodes. Donc, nous allons traiter de la loi des âges, ou plutôt du cycle des âges. Et j'ai bien pris note par ailleurs de tous les petits commentaires que vous m'avez gentiment laissés, que ce soit sous les vidéos YouTube ou sur le podcast Spotify, concernant le son. Donc j'enregistre avec un micro professionnel pour le chant. Donc visiblement, ça n'est pas adapté. C'est peut-être un peu trop sensible pour faire des podcasts. Mais quoi qu'il en soit, je cherche un micro pour podcast. Donc si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et je vais faire mon possible pour que ce soit plus audible et qu'il n'y ait pas de frottement comme il y a pu en avoir dans le premier podcast. Alors, on va tout de suite débuter avec la loi des cycles. Et avant ça, c'est très important d'écouter chaque épisode parce que tous les épisodes vont ensemble. Et si vous ratez un épisode, vous risquez de ne pas comprendre l'épisode suivant. Donc c'est très important de suivre chaque épisode dans l'ordre. De toute façon, je les publierai évidemment dans l'ordre. Alors, donc pour la loi des cycles, c'est une loi que nous ignorons très souvent et qui pourtant imprègne non seulement nos vies et conditionne nos existences. Donc même si aujourd'hui le corps scientifique pense plutôt l'univers, ou du moins l'a pensé pendant très longtemps, comme quelque chose de linéaire, ce n'est pas le cas et la science s'y intéresse aujourd'hui. L'univers est donc en expansion, il se détruit et se reconstruit en permanence. C'est ce qui a pu arriver par exemple pendant le Big Bang, lorsque l'univers s'est recréé. Donc cette loi, nous la subissons et nous la dominons que très rarement, mais le but n'est pas du tout de la dominer, c'est plutôt de la comprendre, d'en comprendre la portée, d'en comprendre les implications, que ce soit de manière matérielle ou spirituelle, pour pouvoir la transmuter et la transcender. Donc les philosophes grecs parlaient du pneuma de l'univers, donc c'est l'aspiration, une pause, une expiration, donc un univers qui est en constante expansion, qui se détruit et se régénère en permanence. Donc de même, on retrouve dans pratiquement toutes les traditions humaines cette notion de cycle, que ce soit chez les Mayas, chez les Incas, chez les Égyptiens, chez les Hindous, etc. Et donc la tradition la plus connue étant la tradition hindoue, qui mentionne 4 âges pour l'humanité, donc l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain et l'âge de fer. Donc l'âge de fer, c'est notre période actuelle. Donc chaque âge possède des qualités allant du bonheur de l'humanité, pour reprendre une terminologie un petit peu plus chrétienne, allant faire des passions humaines avec le matérialisme le plus prononcé. Ou encore une autre explication, donc ce serait que l'humanité partirait de la plus pure lumière pour sombrer dans les ténèbres les plus profonds et l'obscurantisme. Donc on partirait d'une plénitude spirituelle qu'on perdrait à chaque âge, c'est-à-dire qu'on perdrait à chaque âge un quart de notre spiritualité pour arriver à l'obscurantisme le plus décadent, mais tout ceci dans le but de comprendre l'ombre afin de la transcender et de la transformer en lumière. Donc à l'intérieur de ces 4 séquences, il y a aussi un autre cycle donc, qui lui fait appel à la durée, comme le temps. Et dans l'ordre décroissant, ça nous donnerait donc l'âge d'or qui aurait duré 1 728 000 ans, l'âge d'argent qui aurait duré 1 266 000 ans, l'âge d'airain un peu moins de temps du coup, donc 86 400 000 ans, et l'âge de fer qui aurait duré, lui, 43 200 000 ans. C'est français ce que je viens de dire. 864 000 ans et 432 000 années pour l'âge des reins et l'âge de fer. Donc, je pourrais me corriger, mais je trouve ça marrant comme faute, donc je vais la laisser. Donc, comme on le constate, il y a une accélération de la durée et, pour ne pas dire une précipitation, vers la non-existence ou encore vers le retour dans le principe premier, c'est-à-dire le retour à la matière noire qui est la matière créatrice. Si on regarde chacune des cosmogonies et des cosmologies, il y a au départ rien, c'est-à-dire le chaos et la lumière secret. Et donc l'univers, il serait en expansion, c'est-à-dire qu'il partirait d'un temps qui serait lent pour ensuite s'accélérer jusqu'à finir par je dirais, exploser et donc ne plus exister. C'est d'ailleurs ce que recherche la science aujourd'hui. Elle essaye de mettre une date sur la fin de l'univers. Ce qui risquerait d'être assez complexe puisqu'on n'a pas vraiment de recensement de temps à ce niveau-là.
Donc ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, puisque l'âme est éternelle sur le plan métaphysique, qui repartira suivant le principe de création-destruction. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit la statue de Shiva qui a été offerte par l'Inde au CERN. Beaucoup y voient une notion satanique. Shiva représente en fait le principe actif de l'univers, c'est-à-dire le principe destructeur et le principe créateur. Alors ensuite, il y a effectivement des occultistes qui se servent de certaines énergies pour leur propre plan et leur propre agenda, mais ce n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, ça n'a rien à voir avec du satanisme. Ceux qui décident de se servir de l'ombre n'utilisent en fait que des vecteurs énergétiques à travers les symboles, que ce soit la pyramide, l'œil d'Horus, les divinités, etc. Donc à ce moment, l'unité principielle, elle émanera d'autres formes, d'autres univers et une autre vie. Donc cette explication, c'est un élément que l'on appelle la tradition primordiale, donc tradition qui ne vient pas de l'imaginaire de l'homme ni de son intellect, mais de l'unité principielle. Donc après avoir exploré une des arcanes de la tradition primordiale, on va revenir au monde terrestre, puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, comme nous le dit très bien Hermès Trismégiste dans le Kybalion. Donc dans la Genèse, le monde s'est créé en 6 jours ou en 6 étapes. Ensuite, il y a eu une rupture d'activité et le 7e jour est celui du repos. C'est une des preuves que l'univers est soumis à la loi des cycles parce que depuis la Genèse, l'homme vit de la même façon, donc de ce qu'on peut lire dans la Genèse, avec une période d'activité longue et une période de repos plus courte. Donc cette période, elle varie en fonction des religions. Donc pour le judaïsme, la période de repos, elle commence le vendredi, au coucher du soleil, et elle se termine le samedi soir. Pour les chrétiens, le jour du Seigneur est fixé le dimanche, et pour l'islam, c'est le vendredi. Et en réalité, c'est plutôt logique, puisque le judaïsme est une religion stellaire. Donc le samedi, qui est le jour de Saturne, va s'accorder pour ce jour de repos. Ensuite, la religion chrétienne, qui est une religion solaire, donc dimanche, Sunday en anglais, va représenter ce repos, c'est-à-dire le jour où le soleil est présent, du moins le jour du soleil. Et pour l'islam, c'est le vendredi, donc le vendredi qui est associé à la planète Vénus, qui est une religion lunaire, et la Lune et Vénus s'influencent entre elles. Donc la durée, elle reste quand même de 6 jours. Donc la loi des cycles, elle est présente dans toute la création, mais pour l'homme, elle imprègne tellement nos vies de tous les jours que nous finissons par croire que le déroulement de notre vie est linéaire. Mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, comme le dit très bien Lélo, ce rappeur, c'est pas carré, c'est cyclique. Il n'a pas tort. Donc parfois, il y a des conséquences désastreuses à absorber une vie parfaitement linéaire, puisque si on ne comprend pas les cycles, on ne peut pas comprendre nos leçons. Paul Valéry disait ceci, il disait « Après la Grande Guerre, maintenant, nous savons que nos sociétés sont mortelles. » Et effectivement, les différentes sciences concernées se penchant sur les civilisations disparues, donc même la médecine moderne, découvrent que le corps humain suit des cycles. Donc on a un cycle biologique, ce qu'on appelle le cycle des âges, qui est bien précis et qui détermine comment notre système de pensée, donc notre cerveau, etc., va se développer, comment nos cellules vont se développer à partir de ce cycle des âges. Donc c'est un cycle qu'on retrouve présent finalement dans chaque principe actif de l'univers. Donc la prétention de l'homme moderne, coupé du sacré, c'est de penser que toute l'activité humaine se déroule suivant un tracé linéaire, mais il n'en est rien. Je pense qu'il serait inutile de multiplier les exemples à ce sujet, mais en tout cas, pour aller un petit peu plus en profondeur dans ce sujet complexe, il faut comprendre que cette notion de cycle fait partie du fond commun de la tradition primordiale. On retrouve par exemple chez les Dogons du Mali, donc une région assez éloignée de l'Afrique, cette notion, on la retrouve aussi chez les aborigènes, et en revanche, on ne retrouve pas vraiment cette notion de cycle dans les religions, même si elle est quelque peu présente dans certaines explications des religions dites révélées. Elle n'est pas présente de manière claire, elle est plutôt présente de façon allégorique si on en déchiffre l'essence. Donc on pourrait croire que la fin d'un cycle est une forme de destruction, mais comme je le disais, c'est plutôt une forme de transformation, une forme de transmutation, comme on a pu le voir avec l'énergie de l'éclipse du 8 avril, une forme d'adaptation pour une autre forme, sachant que l'émanation, donc le principe vivant, peut disparaître
Mais le principe premier, c'est-à-dire l'esprit créateur, l'âme, elle ne disparaît pas. Donc transformation pour une nouvelle étape qui est censée nous ramener sur le chemin de l'unité. Donc tout ce qui est émané par le principe premier, car la dégradation succède à un retour progressif vers la perfection et l'unité. C'est une notion qu'on peut retrouver en revanche dans les religions, c'est-à-dire que on peut retrouver ce principe de destruction, par exemple avec l'Apocalypse, et de retour au principe d'unité avec le retour du Christ ou des différents prophètes. Voilà, pour la loi des âges. Donc pour cette série, nous, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que l'univers, lui, part d'un temps qui est plus long pour se raccourcir, et maintenant on va faire l'inverse, on va partir sur des podcasts courts pour le début, donc pour les prémices des explications du cycle des âges, et à partir de l'ère du lion, où on a énormément de données, parce que sur le début de l'humanité, on a très peu de données, que ce soit sur l'ère paléolithique, etc. On n'a pas beaucoup de données. On a beaucoup de théories, mais pas forcément beaucoup de données avérées. On en a un petit peu plus à partir de l'ère du lion. Donc ça va être des podcasts qui seront de plus en plus longs. Alors, je ne sais pas encore à quelle fréquence je vais sortir les podcasts. Ça dépendra de votre engouement, ça dépendra des partages, ça dépendra de votre enthousiasme à vouloir les entendre. Donc la fréquence dépendra de vous. Je vous donne les pleins pouvoirs concernant la fréquence des publications des podcasts. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'épisodes, beaucoup de choses intéressantes. Donc je conseille encore une fois de suivre tous ces épisodes dans l'ordre. J'espère que ce podcast, en tout cas, vous aura apporté un petit peu de connaissances sur ce qu'est la loi des cycles. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, sur la chaîne YouTube ou même en commentaire sur Spotify, c'est possible. Voilà. Pour terminer, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée si vous écoutez ce podcast en fin de journée. Et j'espère que vous serez aussi enthousiaste que moi à vouloir entendre la suite de ces podcasts. À bientôt!